Le bistre, c'est une couleur. C'est une couleur indéfinissable, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. À l'origine, c'est une couleur dérivée d'un résidu de fumée, donc c'est plutôt un jaune sale. Mais pour moi, c'est une couleur qui est difficile à placer, à définir. C'est ni jaune, ni vert, ni orange. C'est comme selon la lumière, ça change, ça va d'un bord ou de l'autre. En lisant Beckett, le mot bistre vient plusieurs fois dans ses ouvrages. Et je me suis rendu compte que ça définissait un état d'esprit, puis une relation à l'habitat, à la solitude et tout ça, enfin, qui était intéressant. Donc, comme beaucoup de projets que j'ai réalisés dans la série des plans d'évasion, j'essaie toujours de proposer aux visiteurs, dès qu'il arrive, en fait, à poser un choix entre être un acteur dans l'installation ou être plutôt un spectateur. Ça va chercher finalement la personnalité première ou dominante de chacun. Donc dans ce cas-ci, ça se met en scène par un choix à faire tout de suite. Soit je rentre dans un tunnel assez sombre et j'accède à ce qui a l'air d'être un espace ouvert, ou je monte une passerelle et je m'élève vers les hauteurs pour un peu dominer la situation. Donc en fait, on a un espace à deux niveaux, une espèce d'arène centrale qui est l'habitacle en question, qui est en fait, plutôt qu'une architecture, un trou dans un paysage. Donc ça, on s'en rend compte en montant la passerelle. Comme ici, par exemple, c'est à la fois un lieu qui a l'air un peu comme une cellule. Il y a une espèce d'enfermement et on sent on peut facilement tourner en rond. Il y a une idée de répétition, d'une temporalité qui tourne sur elle-même, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de joyeux ou de ludique dans l'espace, comment on peut l'utiliser. C'est presque un petit labyrinthe. Et c'est aussi un instrument de musique, donc c'est une installation qui peut être aussi activée grâce à un jeu sonore. Il y a Sarah Wren qui fait une performance durant le vernissage. Un tournage est en cours de réalisation pour l'entrée vidéo de L'œil de poisson. Ça fait aussi beaucoup de projets dans lesquels je travaille avec des performeurs ou des performeuses. Et c'est vraiment un travail qui permet de construire un récit qui est plus large que chaque installation, en fait. Il y a toujours une histoire un peu comme l'installation finalement nous donne des indices de comment l'espace est vécu, comment utiliser ou comment construire l'histoire qui est derrière les lieux.